Bonjour, c'est Pauline. Je fais cette vidéo pour réagir à la dernière vidéo de Candice de Fruity Harmony qui déclarait qu'elle arrêtait de manger à 100% cru. Et donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Est-ce que c'est si important de manger 100% cru? Il y a une espèce de tabou qui fait que les gens ont honte de dire qu'ils ne mangent pas 100% cru, qu'ils sont seulement à 95% cru, et puis du coup... Je pense que manger 100% cru, ça peut être génial si on le fait correctement, mais quand ça devient un dogme, quand ça devient une obsession, quand ça devient la priorité, je pense que là, il y a un problème. Je pense qu'il y a d'autres priorités qui devraient être placées largement avant, par exemple manger 100% végétalien, écouter son ressenti, faire de son mieux, prendre soin de sa planète, des animaux et de sa santé, être actif physiquement, être épanoui avec les autres, un régime à la Rotilfort par exemple. J'ai testé différentes façons de manger frugi, et ce que je fais actuellement, ça se situe entre le Rotilfort et le 30 Bananas a Day. Donc ça veut dire que je fais des fruits majoritairement, des fruits et des légumes crus, et que de temps en temps, le soir, avec ma famille ou des amis, je mange des légumes cuits. Et je pense que c'est beaucoup mieux de manger des légumes cuits que de manger du cru super riche en gras. Voilà. Donc à partir de là, l'important c'est d'être à l'aise, épanoui, d'être en pleine forme, et de manger végétalien. Ça, c'est mes priorités à moi. Après, si vous en avez d'autres, c'est les vôtres, que je respecte parfaitement. Chacun ses choix. Et moi, ce que je pense sur le 100% cru, si c'est mal pratiqué, si c'est fait par dogme, ou alors si on est passé d'un régime omnivore directement à un régime crudivore, ça peut être beaucoup trop violent. Et je pense que dans ce cas-là, il y a des transitions à faire, et si on change son alimentation beaucoup trop vite, ça peut mal se passer, c'est logique, quoi. Donc pour moi, le 100% cru, ça peut être bien, à condition qu'on y aille vraiment doucement. Enfin, progressivement, c'est le mot que je dis le plus souvent. Donc 100% cru, c'est pas forcément ma priorité. Par contre, le 100% végétalien, ça, c'est super important. Et je trouve qu'un régime végétalien partiellement cuit et partiellement cru, si c'est fait de manière intelligente, c'est très bien. Et ça convient certainement à beaucoup plus de personnes que de passer au crudivorisme directement. Si on vit mal ces changements alimentaires, ça frustre, après on se retrouve avec des TCA, des fois on prend du poids, des fois on se sent pas bien, on s'isole socialement, donc c'est quelque chose à réfléchir et on se jette pas avec les deux pieds dedans d'un coup, quoi. Il y a aussi autre chose, en France, on est dans un pays dit tempéré, donc en été on a plein de fruits, plein de légumes, c'est la fête, mais par contre en hiver on se retrouve avec vraiment pas grand chose, pas beaucoup de choix en cru. Et donc si on n'a pas le budget pour avoir accès à des fruits exotiques de bonne qualité et frais, ça va être très difficile de rester cru en restant en bonne santé. Et si on n'a pas toutes les bonnes conditions réunies, soit notre santé elle en prend un coup, soit on craque et on repasse à un régime soit totalement omni, soit végétalien ou végétarien, j'en sais rien quoi. Mais il y a plein de gens qui craquent parce qu'à un moment il y a un truc qui les satisfait plus. Alors le régime cru, donc moi je pense que c'est vraiment une super bonne chose, je pense que c'est vraiment très sain, mais si on est sous les tropiques, forcément c'est plus facile parce que c'est une question de qualité. Parfois, à force d'écouter certaines personnes, il y a des gens qui veulent être 100% pur, 100% détox, et qui veulent aller tellement vite, tellement à 100%, qu'au final, ils font pas forcément ce qu'il y a de mieux pour leur corps, et puis ils sont dans l'objectif 100% pur. J'aime pas trop le terme d'orthorexie parce que c'est utilisé vraiment à tort et à travers, mais des fois ça peut arriver en voulant être 100% pur et faut lâcher un peu les rênes. C'est pas la peine de vouloir manger 100% pur, 100% cru, 100% bio si c'est pour au final être stressé, être frustré. Je pense que c'est vraiment important d'être bien renseigné sur la nutrition, surtout de nos jours vu tous les pesticides et toutes les pratiques alimentaires absolument immondes de l'industrie. Mais à côté, ça vaut pas le coup de se psychoser sur le moindre petit gramme. Donc faire la part des choses entre la théorie et le ressenti. Absolument garder un équilibre entre les deux, histoire de rester en bonne santé. Je parlais du 100% bio avant, et c'est pas forcément un objectif ultime à atteindre. Je suis pour soutenir la filière bio, j'en achète selon mes moyens, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter tout en bio, donc ceux qui sont dans le dogme 100% bio, arrêtez de tyranniser tout le monde. Ah, est-ce que les fruits sur ta photo ils sont bio, parce que sinon tu vas aller en enfer parce qu'il y a des pesticides dedans. Déjà, le label bio, il n'est pas 100% parfait, il y a encore plein de produits chimiques qui sont autorisés en bio. C'est une bonne chose, le bio, c'est un minimum, quoi.
Mais il y a aussi des maraîchers qui n'ont pas le label bio et qui proposent des légumes et des fruits du jardin qui sont pas traités. Après, il y a aussi des maraîchers qui mentent, qui disent « Ah, c'est pas traité, c'est bio », alors que Tintin, c'est traité. Et puis, bref, pour en revenir à ce que disait Candice sur le lavage à l'eau, qui l'a dégoûté un peu, ce que je peux comprendre. Hein. Parce que se laver à l'eau, sans savon, sans shampoing, sans dentifrice, pour moi, enfin, c'est ce que je fais. Mais c'est pas une priorité. Je veux dire, si j'ai des amis ou des gens que je rencontre qui se lavent pas comme moi, bah, je m'en fiche, quoi. Leur valeur humaine, ça n'a rien à voir avec la manière dont ils se lavent. Écoutez, du moment qu'ils sentent bon, ça m'est égal, quoi. Moi, je vous raconte un peu comment je fais, et si vous le faites pas, ben, qu'est-ce que ça peut me faire, quoi. Pour moi, l'important, c'est de conscientiser les gens sur la manière dont ils consomment, c'est-à-dire l'alimentaire, le vestimentaire, etc. Le lavage sans savon, c'est bien, je l'ai testé, j'adore, je fais ça depuis 1 an et demi. Et il y a aussi des savons naturels qui sont super bien, qui irritent moins la peau, qui nettoient très bien, qui n'intoxiquent pas la peau, et qui ne sont pas faits à partir d'huile de palme, qui est une catastrophe environnementale, ni à partir de lait d'ânesse ou de miel. Il y a des savons naturels qui sont super bien, qui sont végétaliens, qui sont sur gras, qui sont bio, etc. Et si vous les utilisez, moi, je vous dis, bah, chapeau, quoi. Et pour le sans shampoing, c'est super difficile. Je le fais depuis 1 an et demi. C'est vrai que je le conseille peut-être un peu trop, parce que c'est quelque chose de vraiment difficile à faire. Faut une sacrée discipline. Et si par exemple, j'oublie de me brosser pendant un jour, parce que je sais pas, j'ai trop de travail, ou alors j'ai trop crapahuté, bah, c'est un jour de plus à rattraper en brossant et puis en rinçant à l'eau tiède chaude. Et en plus, quand on n'utilise pas de shampoing, on a besoin de brosses qui sont vraiment très efficaces. Et la plupart des brosses qu'on trouve sur le marché, c'est fait à partir de poils de sanglier, ce qui est pas vegan. Et alors, trouver des brosses efficaces végétales, c'est bon courage, quoi. On trouve encore très peu de brosses végétales super efficaces sur Internet. Et comme je vous l'ai dit, moi, je pense pas que c'est une priorité. La propreté des cheveux, c'est comme quelque chose d'assez visible. Et c'est vraiment gênant d'avoir des cheveux sales. Donc moi, je vais vous dire, utilisez d'abord du shampoing qui respecte vos cheveux. L'alimentation, ça devrait être la priorité. Voilà, ça c'est mon avis. Et le 100% sans dentifrice, c'est pas une priorité non plus. L'important, c'est d'avoir du dentifrice sans fluor, c'est déjà ça, c'est vraiment le minimum. Après, si vous voulez en faire vous-même, ben, c'est encore mieux. En faire maison, il y a plein de recettes sur Internet pour fabriquer son propre dentifrice. On peut aussi le faire seulement à l'eau, mais ça dépend de l'eau dont vous disposez chez vous. Alors, si vous disposez d'eau qui est trop ferrugineuse ou alors trop sale, ça vaut peut-être pas la peine. Il y a certaines approches qui ne favorisent pas la santé, qui sont purement esthétiques. Par exemple, de dire « je vais avoir un corps d'athlète tout de suite, quels que soient les moyens utilisés, je veux le truc le plus efficace. Okay. » Il y a des manières de faire ça très rapidement, mais en se faisant beaucoup de mal à son corps, à sa santé. Moi, je pense que la santé passe vraiment avant l'aspect athlétique du corps. Dans mes vidéos, je parle aussi de vivre sans sous-vêtements. C'est ce que je fais 95% du temps. J'en ai déjà expliqué les raisons dans une vidéo, mais après, je voudrais pas que vous vous enfermiez encore dans un dogme de vivre 100% du temps sans sous-vêtements. C'est pas ça l'important pour moi, quoi. Mettre un soutien-gorge et une culotte de temps en temps, bah, ça va pas nuire à la santé. Et quand je fais du sport, surtout du sport vigoureux, bah là je mets un soutien-gorge de sport parce que si je mettais pas de soutien-gorge, ça me ferait plus de mal que de bien en fait. Donc garder un esprit critique et être à l'aise. Et un dernier point pour ceux qui visent le tout naturel, le 100% sans maquillage. Je l'ai fait pendant un bout de temps, pendant des mois. Candice est passée par là aussi, encore plein d'autres filles. Et pour communiquer, c'est pas toujours ce qui passe le mieux. On est quand même dans une société de l'image. Alors quand je fais des vidéos, bah, je me maquille légèrement, ça donne ça. Voilà. C'est juste de temps en temps, et je vais pas me dire à chaque fois « Oh, au secours, je vais m'intoxiquer !» Non, faut arrêter. Ce que je trouve important pour le maquillage, c'est qu'il soit bio et vegan. Je sais que c'est pas parfait, je sais que c'est un peu toxique, mais à un moment, faut se demander ce qui est vraiment important. Là, la plupart d'entre nous vivons en ville, en zone rurale, avec d'autres gens. Si vous avez accès à Internet, il y a de grandes chances que vous n'habitiez pas tout en haut d'une montagne, sur une île perdue ou dans un endroit complètement isolé. Et quand on est en contact avec des gens, quand on a un métier, tout ça, bah, la première priorité, c'est pas forcément d'être le plus pur possible. Le plus important, c'est d'écouter son ressenti, d'être à l'aise, d'être bien avec les autres, bien dans son corps, bien dans sa tête. Je sais que ça peut paraître des généralités, mais à un moment, faut remettre les pendules à l'heure. Le 100% cru, c'est pas une priorité. Et là-dedans, je soutiens Candice à 100%. Je l'admire d'avoir parlé avec autant d'honnêteté. Je sais qu'elle fait de son mieux, qu'elle a envie d'être joyeuse et de partager ça. L'important, c'est le végétalisme. Pas nécessairement à 100% cru, mais en évitant le plus possible les produits toxiques et en mangeant la plus grande proportion possible de fruits et de légumes crus. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous.
Prenez soin de vous, vive les fruits et puis à très bientôt.